Je vous salue encore en ces moments où Dieu est en train de faire des grandes choses. Bonne année, que Dieu se glorifie, que Dieu se manifeste puissamment parce qu'il est à l'œuvre, parce qu'il fait des grandes choses. Et aujourd'hui, le Seigneur a encore une parole de vie, une parole de choix. Vous savez, il envoya sa parole et sa parole nous guérit, nous retira de la fosse. La parole de Dieu est l'ingrédient par excellence. C'est Dieu lui-même qui est nécessaire, qui est essentiel pour transformer nos vies. Et aujourd'hui, Dieu a une parole pour nous. Le thème de ce jour n'est rien d'autre que planté et placé par Dieu. Planté et placé par Dieu. Sur ce, nous lisons Genèse chapitre 2, versets 8 à 15 et nous sauterons au verset 15. La Bible dit ceci. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là il se divisait en 4 bras. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Planté et placé par Dieu. Planté et placé par Dieu. J'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu a planté une nouvelle année, mais il y a une place pour toi dans cette année. Je répète, Dieu a planté 2021, Dieu a planté une nouvelle année, Dieu a planté un nouvel environnement et il y a une place pour toi dans cette année. Il y a une place pour toi. Pourquoi je le dis? Quand nous faisons le bilan de 2020, quand nous considérons tout ce qu'on a perdu, les êtres chers qu'on a perdus, les opportunités, les situations, oh bien-aimé, j'aimerais que tu puisses réaliser que tu fais partie de ce qu'il y a d'essentiel. Tu fais partie, pas parce que ce qu'on a perdu n'était pas important. Nous continuons à pleurer. Nous sommes encore affectés, handicapés par tout ce qu'on a perdu. Il y a des regrets. Il y a parfois un sentiment amer, mais j'aimerais, au-delà du deuil, qu'on puisse célébrer ce qui nous reste, parce que le miracle de Dieu se fera avec ce qui nous reste. Et c'est ainsi que j'aimerais que tu puisses réaliser que Dieu a planté, il a planté une nouvelle année, mais il y a une place pour toi dans cette année, parce que tu es encore là, parce que tu es encore là. Dieu ne peut pas te garder dans ce monde, juste dans le hasard, dans le vide. Il y a une place pour toi. Dis avec moi, il y a une place pour moi dans ce monde. Il y a une place pour moi dans les 7 milliards d'habitants. Il y a une place pour moi en cette saison. Il y a une place pour moi en cette année. Et parce qu'il y a une place pour toi, tu dois laisser tes marques. Parce qu'il y a une place pour toi, on a besoin que tu puisses nous bénir par ta présence, que ta présence fasse une différence dans ton monde, que ta présence fasse une différence dans ton environnement. Tu peux te dire, mais je n'ai pas ceci, je ne suis pas ceci, je n'ai pas telle opportunité. Oh my God, juste le fait que tu respires, juste le fait que tu réfléchisses, juste le fait que Dieu t'a équipé, juste le fait que Dieu t'a gardé, il y a quelque chose. Alors, ça doit conditionner ta pensée, ça doit conditionner ton fonctionnement pour dire, il y a une différence que je suis appelé à faire, planté et placé par Dieu. Quand vous lisez ce texte de la création dans la Genèse, on voit comment Dieu procède. Il commence d'abord par planter un jardin en Éden. En réalité, quand vous réalisez, on parle d'Éden, beaucoup vont se dire, mais Éden est où? Est-ce qu'il est au Proche-Orient, au Moyen-Orient et tout ça? Mais en réalité, quand vous voyez le mot Éden, Éden parle vraiment d'un environnement, d'une atmosphère. Alléluia. C'est une atmosphère. En fait, en réalité, Éden
est encore accessible aujourd'hui. Éden, c'est cette atmosphère de Dieu, c'est cette atmosphère de la présence de Dieu, c'est cette atmosphère de la pensée de Dieu. Bien-aimé, c'est une atmosphère dans laquelle il y a des choses qui peuvent se cultiver, il y a des choses qui peuvent se déployer. Dieu veut que tu sois dans une atmosphère, peu importe ce que 2021 apportera. Il y a encore beaucoup d'incertitudes, bien-aimé, mais laisse-moi te dire, cherche cette atmosphère, parce que Dieu, au milieu de toute cette incertitude, il y a une atmosphère qu'il est en train de planter, il y a un environnement qu'il est en train, il y a un climat qu'il est en train de planter qui va être favorable pour cultiver certaines choses, pour développer certaines choses. Et j'aimerais te dire, la plus grande chose qui doit être développée dans cet environnement, dans ce climat, c'est toi et moi, parce que nous sommes l'œuvre de ses mains. L'œuvre de ses mains. Et Dieu est en train de cultiver nos vies. Et c'est pour ça que je peux comprendre comment parfois le Seigneur nous permet de vivre dans des moments aussi désagréables. Parce que parfois, vous savez, il y a certaines cultures qui vont prendre justement toutes sortes d'activités qui sont peut-être pas toujours agréables, mais qui sont nécessaires pour développer, déployer certaines capacités ou certaines qualités. Vous comprenez? Alors, c'est important. Alors, comprenons bien que Dieu a planté un environnement et nous a placés dans cet environnement. C'est ce qu'il a fait. Et ce qui est merveilleux, c'est de réaliser le but pour lequel Dieu le fait. Déjà d'emblée, au verset 9, on montre comment il fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Donc on voit que dès que l'atmosphère est établie, il y a des choses qui commencent à se déployer. J'aimerais t'annoncer que tant aussi longtemps que tu maintiens cette atmosphère de Dieu, cette atmosphère des lois de Dieu, cette atmosphère des lois de Dieu qui régissent ce monde, cette atmosphère de la présence de Dieu, de la communion de Dieu, il y a des choses qui peuvent se développer dans ta vie. Il y a des choses qui peuvent commencer à pousser dans ta maison, qui peuvent commencer à pousser dans tes business, qui peuvent commencer à pousser dans ton ministère, qui peuvent commencer à pousser au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est une loi. Quand il y a une atmosphère favorable, quand il y a une atmosphère adéquate, je préfère utiliser le mot adéquat, parce que parfois ce que toi tu considères comme défavorable, pour Dieu cela est favorable pour ta croissance. Parce que parfois ta croissance va prendre une pression, parfois ton développement va prendre une pression. C'est comme le développement d'un muscle, ça va prendre la pression de certains poids, de certains exercices pour qu'il se développe. Cela n'est peut-être pas agréable, mais cela est adéquat pour ce développement. Et on voit donc que tous ces arbres pousser, et non seulement c'est des choses qui sont agréables à voir et bon à manger. Et j'aimerais aussi qu'on puisse comprendre une chose que dans ce que Dieu a placé, dans ce que Dieu a planté, il y a aussi des choses qu'on ne doit pas toucher. Il y a des choses qu'on doit toucher et il y a des choses qu'on ne doit pas toucher. On doit reconnaître cela. Donc, dans cet environnement, dans cette année que Dieu place, dans cet environnement que Dieu a planté, dans lequel tu as une place, tu dois reconnaître qu'il y a des choses que tu ne dois pas toucher si tu vas maintenir ta place. C'est très important. Dieu avait littéralement dit à Adam, écoute, j'ai planté, il y a cet arbre de la connaissance du bien et du mal duquel tu ne devrais pas toucher, tu ne devrais pas manger de ce fruit-là. Tous les fruits, tous les arbres sont à ta portée. Tout ce qui pousse dans cet environnement est à ta portée, sauf cela. Bien aimé, parfois notre liberté est sécurisée quand nous respectons les choses qui sont interdites, qui ne nous sont pas accessibles. C'est la seule façon. On doit être discipliné. Dans ce que Dieu a planté, il y a une discipline à respecter. Tu ne peux pas juste toucher à n'importe quoi. Tu ne peux pas juste, oh bien aimé, fraterniser avec n'importe qui, n'importe quoi. Tu ne peux pas juste t'accrocher ou poursuivre n'importe quoi. Alors, c'est important d'emblée de reconnaître qu'il y a une place particulière. S'il y a une place particulière dans ce que Dieu a planté dans cette année, ça veut dire qu'il y a aussi des places qui ne t'appartiennent pas. Il y a une place qui n'est pas à toi. Alors, assure-toi de ne même pas mettre tes pieds dans un endroit, dans une place qui n'est pas la tienne. C'est très important. Parce que le but ici, pour lequel Dieu plante cet environnement et nous place dans cet environnement,
C'est pour cultiver, pour garder, pour maintenir. Donc, c'est une année parce que beaucoup de gens vont s'accrocher. Oui, on souhaite que cette année soit meilleure, mais l'année ne sera pas forcément meilleure. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais l'année sera ce qu'elle est. L'année sera brute. L'année dépendra de ce que tu cultives dans cette année. C'est comme un champ qui est encore à l'état brut, mais ça va prendre ton apport, ça va prendre ta culture, ça va prendre que tu puisses respecter l'atmosphère, que tu puisses y déployer, que tu puisses planter, semer quelque chose, que tu puisses y travailler et la transformer en quelque chose d'agréable, quelque chose d'habitable, quelque chose de bon, de productif. Ça dépendra forcément de ça. Parce que je crois une chose, si Dieu n'est pas en train de transformer notre environnement, il est en train de nous transformer, nous, pour que nous puissions transformer cet environnement. Parfois, Dieu va fonctionner de manière indirecte. Pourquoi? Parce qu'il a placé l'homme. Il t'a placé comme responsable. Il t'a placé avec des capacités. Est-ce que tu réalises que tu es créé à l'image et la ressemblance de Dieu? C'est comme si Dieu était dans un environnement. C'est comme si Dieu avait un représentant. Oh, est-ce que le Créateur du ciel et de la terre pourrait être dans un environnement et cet environnement devrait rester le même? Non, je ne crois pas. Oh, je pense qu'à travers toi, Dieu veut établir une empreinte sur cet environnement. Peu importe l'état chaotique de cet environnement, peu importe ce que nous héritons en 2021 venant de toutes ces péripéties de 2020, ton empreinte sur cette année peut faire la différence. Alors c'est le moment de retrousser ses manches. Je t'annonce pas une année favorable, une année agréable, mais j'annonce une année où tu devras travailler, une année où tu devras t'impliquer, une année dans laquelle Dieu t'a placé pour laisser une empreinte, une année dans laquelle tu devras retrousser tes manches, dans laquelle tu devras déployer qui tu es. C'est très important pour la cultiver et pour la garder. Il y a des choses qu'il faudra garder, il y a des valeurs qu'il faudra garder, il y a des relations qu'il faudra garder, il y a un environnement qu'il faudra garder, il y a des ressources qu'il faudra garder. Il y a des choses qui ne seront pas là, mais qui devront être cultivées. Cultiver prend le temps. Cultiver est un processus. Mais laissez-moi vous dire, mais qu'est-ce qui va vraiment nous donner une place dans ce que Dieu a planté? Ce sont nos dons. La Bible déclare dans Proverbe 18:16 que les dons d'un homme lui ouvrent une place et l'amènent devant les grands. Il y a des dons particuliers que Dieu a mis en chacun d'entre nous. Et c'est ça qui te donne la place dans ce monde. Le monde ne pourra pas t'ignorer tant si longtemps que tu utiliseras les dons que tu as reçus. Tant si longtemps que tu reconnaîtras qu'il y a un don que Dieu a mis en toi. Ce don, ça peut être des talents. Ce don, ça peut être une vision. Ce don, ça peut être un rêve. Ce don, ça peut être une idée. Mais tu dois l'utiliser. Tu dois l'exploiter. Tu dois la développer. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va te rendre important. C'est là qui va rehausser ta valeur. Ta valeur était déjà établie parce que tu es créé à l'image de Dieu, parce que Dieu t'a placé. Mais cette valeur devient une réalité quand tu commences à déployer tes dons. Vous savez, le plus nous utilisons nos dons, plus ils deviennent grands, plus ils grossissent à nos yeux. C'est comme un muscle. Plus on l'utilise, plus on l'exerce, plus il gonfle. Parce que parfois, il y a des gens qui pensent que le don qu'ils ont reçu est insignifiant. Il est insignifiant parce que tu l'utilises pas. Commence seulement à l'utiliser de façon systématique. Commence à l'entourer. Commence à le valoriser. Commence à l'offrir aux autres. Commence à le servir au monde. Tu verras comment c'est que ce don pourra faire. Tu verras d'abord comment ce don va commencer à grandir, à se développer. J'aimerais te dire, ce sont ces dons que Dieu a mis en toi qui vont te rendre capable d'accomplir ta vision. C'est très important. Quand je lis ce texte, la Bible mentionne une chose, qu'il y avait un fleuve qui sortait de l'Éden. Un fleuve qui sortait de l'Éden pour l'arroser, pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras.
Wow. En 4 branches, mais qui ressemblent vraiment à 4 ressources importantes. C'est-à-dire qu'un seul fleuve pouvait se diviser en 4. Le fleuve qui est une ressource essentielle, qui amène l'eau, qui arrose, qui désatère, mais qui se divise en 4 ressources. Oh my God, quelle sagesse divine. C'est quelque part une façon de nous dire qu'il y a tellement de choses en toi que tu peux subdiviser, que tu peux déployer, que tu peux multiplier. Et cela parle de nos dons aussi qui peuvent être multipliés. Tu peux développer plusieurs sources de revenus, par exemple. Pourquoi? Parce que, bien aimé, le moment où tu utilises tes dons, ça amènera les gens à te célébrer, ça amènera les gens à te récompenser, l'environnement pourra y bénéficier. Et au fil du temps, Dieu te récompensera aussi à cause de cela. Cela frayera un chemin pour toi. Il y a quelqu'un peut-être qui ne réalise pas qu'il y a quelque chose que Dieu a mis dans tes mains, planté et placé par Dieu. Tu dois croire en cela. Dieu t'a placé pour une raison. On a besoin que cette raison soit manifestée. S'il te plaît, en 2021, réalise cela. Oh, bien-aimé. Et j'aimerais te dire qu'il y a certaines personnes qui vont passer par un processus de transformation. Parce que quelque part, parfois, Dieu a planté un environnement pour lequel nous ne sommes pas encore prêts. Et Dieu est encore en train de te transformer. Alléluia, avant de te servir au monde. Parce que, en réalité, le plus grand don, c'est pas ce que tu as, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu es un don pour nous. Tu es un don pour l'humanité. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Planté et placé par Dieu. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Mais laisse-moi te dire que Jésus a été placé pour ta vie, pour toi. Tu as besoin de cette ressource, tu as besoin de cette relation pour découvrir le trésor que tu es pour le monde, pour l'humanité. C'est quelque chose de très important. Vous savez, le monde, peu importe la grandeur de ce monde, il y a toujours et il y aura toujours une place pour toi dedans. Il y aura toujours une place dedans pour toi, tant aussi longtemps que tu découvres et que tu manifestes ces dons, cette richesse qu'il y a en toi, plantée et placée par Dieu. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie dans le nom de Jésus. Amen.